On remercie à un parti politique de nous ouvrir la porte pour parler de la vision des citoyens, de ce que ça représente pour nous, les terres agricoles. Aujourd'hui, c'est le Parti québécois, mais comme disait M. Villeneuve, j'espère que ce seront tous les partis qui auront cette vision-là. Nous, on a appris en 2014 par les médias que les terres agricoles des Sœurs de la Charité étaient vendues à un promoteur immobilier, en fait, au plus grand promoteur immobilier qu'on a présentement à Québec, avec la collaboration de l'Agence de revenus Canada, d'en faire un projet de bienfaisance. Alors, quand on a vu ça, nous, comme citoyens, on a trouvé ça un peu scandaleux. Comment est-ce qu'un promoteur immobilier pouvait, parce qu'il achetait d'une communauté religieuse, devenir, lui, une œuvre de bienfaisance en soi? Alors, il fallait qu'on fasse quelque chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à organiser des conférences pour qu'on ait, entre citoyens, le loisir et la possibilité d'en parler. On a fait venir des professeurs d'université dans plusieurs conférences. On a aussi organisé une grande marche festive le 10 juin 2017. Ça fait bientôt 1 an. Mais parallèlement à tout ça, il y avait le travail qui était fait au niveau de la révision du schéma d'aménagement. Et la révision du schéma d'aménagement, ça se révise aux 25 ans. Alors, c'était une occasion en or pour nous, comme citoyens, de voir venir les possibilités d'un aménagement qui était sensible à l'environnement, qui était sensible à ce que les urbains voyaient maintenant comme important. Et les urbains, maintenant, ce qu'ils trouvent important, c'est de préserver notre air, de préserver nos terres agricoles, de préserver aussi la possibilité de savoir d'où viennent les produits locaux. On a décidé d'en faire nous-mêmes des produits locaux. Alors, les citoyens se sont mis à se faire des boîtes à fleurs, à planter des tomates cerises, à faire grimper des vignes à raisin sur leur maison. Et donc, quand est arrivé les 3 lois du gouvernement provincial, la loi sur la métropole de Montréal, la loi sur la capitale nationale à Québec et la loi sur les gouvernements de proximité, pour concentrer tous les pouvoirs entre les mains des municipalités, nous, on a eu peur. Nous, on a pensé que le gouvernement du Québec se délestait, se lavait les mains de l'aménagement du territoire et qu'il fallait s'en mêler. Alors, on a appris par le travail qui a été fait ensuite au niveau de cette révision-là du territoire agricole que les citoyens de Québec, les gens qui étaient des simples citoyens ou des petites organisations, des petites OBNL, tous ces gens-là étaient contre l'agrandissement du territoire, du périmètre urbain et certainement contre les terres agricoles. Du monde qui n'avait jamais dans leur vie connu, qui n'avait jamais été fermier, leurs parents n'en étaient pas, c'était des urbains, mais qui reconnaissaient cette valeur-là inestimable. Alors nous, on sait maintenant que la plupart des terres agricoles sont la propriété de promoteurs immobiliers. C'est incroyable. On regarde des films. C'est maintenant les documentaires qu'on voit. On a été voir le film Main basse sur la ville à Montréal et on a vu que Laval, les gens de Laval montraient sur une grande carte que tout le territoire agricole appartenait à des particuliers, à des promoteurs immobiliers. C'est la même chose autour de Québec. Il n'y a pas juste les terres agricoles des Sœurs de la Charité, il y a aussi les terres autour de l'aéroport. Et donc, comme citoyens, nous, on considère que les terres agricoles méritent qu'on considère ça comme un bien commun. C'est un patrimoine commun et ça prend des leaders forts en arrière pour pousser ça. Parce que si un jardin ne survit pas sans son jardinier, une loi pour la protection du terre agricole ne survit pas à l'immobilier s'il n'y a pas des gens derrière pour le battre. Alors, ce qu'on demande, en plus, on va plus loin. Nous autres, on voudrait qu'il n'y ait pas de spéculation foncière des terres agricoles, d'exclure les terres agricoles de la spéculation foncière, et on voudrait que soit révoqué le titre de bienfaisance au projet des terres agricoles présentement de cette ville dans la ville. C'est pas comme ça qu'on fait de la charité. Alors, merci au gouvernement du Québec de nous écouter. Merci à tous les futurs gouvernements du Québec de savoir qu'on tient à nos terres agricoles. Merci.